Et salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Pour ce 8e épisode, je vous propose une sélection de maladies cutanées. Certaines sont connues, d'autres beaucoup moins. Mais avant tout, je tiens à préciser que cette vidéo se veut avant tout informative. Ce n'est donc pas une galerie de Photoshop, mais je mets en garde malgré tout. Certains contenus peuvent heurter la sensibilité de certains d'entre vous. Alors sans plus attendre, voici le top 10 des maladies de la peau. L'acné est une des maladies de la peau les plus courantes et surtout l'ennemi numéro 1 de nombreux ados. Tout se passe dans les follicules pilosébacés, une petite cavité dans la peau permettant la pousse d'un poil et la production de sébum. Une substance grasse indispensable à la peau afin de la protéger des agressions extérieures, telles que le froid ou la pollution de l'air par exemple. Mais le problème c'est que l'acné va exciter les glandes sébacées qui se mettront à produire de sébum en trop grande quantité. La peau deviendra grasse et les follicules se boucheront suite à la formation d'un microcomédon surface de la peau, plus connu sous le nom de point noir. Le sébum sera alors emprisonné dans le follicule, ce qui plaira beaucoup à une bactérie naturellement présente sur notre peau, la Propionibacterium acnes, qui verra cette accumulation de sébum comme un véritable festin et pourrait ainsi se multiplier jusqu'à provoquer une inflammation du follicule sous la forme d'un bouton, dont la taille et la couleur peuvent varier en fonction de son type. Il en existe 3, les papules, qui sont des petits boutons rouges, des pustules, des petits boutons blancs purulents, et les nodules, des gros boutons rouges souvent très douloureux. Plus rare chez l'adulte, l'acné touche principalement les adolescents à cause de leurs changements hormonaux. Elle est située souvent au visage, mais peut apparaître également sur les épaules, le dos ou le torse. Mais heureusement, elle ne présente aucun danger, la gêne est purement esthétique et de nombreux traitements existent. Pityriasis versicolor, c'est le genre de nom qui pourrait faire peur et pourtant c'est une mycose tout à fait bénigne. Ce qui ne lui empêche pas de provoquer des démangeaisons, mais la gêne principale est surtout esthétique. Les personnes atteintes du pityriasis versicolor verront apparaître des taches allant du jaune clair au brun, en fonction de la couleur de la peau de la personne. Quelqu'un dont la peau est claire subira principalement un surplus de mélanine ou hyperpigmentation qui provoquera des taches de couleur foncée, tandis qu'une personne dont la peau tend vers le brun subira une hypopigmentation qui ne fera apparaître des taches de couleur claire. La pityriasis versicolor est une mycose dont le traitement est relativement simple, soit sous forme de crème, de gélule ou de manière naturelle en évitant des endroits chauds et humides, ou encore en portant des sous-vêtements en coton qui laisseront beaucoup mieux respirer certaines zones du corps contrairement à d'autres tissus. Le psoriasis est une maladie inflammatoire récurrente de la peau. Il existe sous plusieurs formes, la plupart souffrent de psoriasis vulgaris ou psoriasis en plaques qui, comme son nom l'indique, provoque l'apparition de plaques rougeâtres couvertes de nombreuses pellicules de peau morte, qui lorsqu'elles se détachent provoquent un segment parfois douloureux, contrairement au psoriasis inversé dont les plaques ne sont pas couvertes de ces fameuses peaux mortes. Le psoriasis pustuleux est le plus rare, il apparaît souvent chez des personnes qui ont la cinquantaine et se détecte par l'apparition de nombreuses pustules sur la peau dont la couleur aura tendance à virer vers le rouge. Ensuite vient le psoriasis en gouttes. Il touche principalement les enfants et devient rare après 30 ans. Contrairement au psoriasis en plaques, le psoriasis en gouttes provoquera des petites taches rouges et disparaît de lui-même au bout de quelques semaines, souvent sans traitement particulier. Contrairement aux autres formes qui sont incurables, mais il est possible de réduire les symptômes grâce à des séances de rayons ultraviolets, de crèmes et autres gélules qui permettront la disparition partielle, voire quasi totale des lésions cutanées. Et on estime que la maladie touche entre 1 et 3% de la population mondiale. Le pemphigus. Derrière ce nom se cache une maladie rare, créant des lésions sur la peau et les muqueuses sous forme de bulles et de croûtes. Les causes de cette maladie ne sont pas encore tout à fait établies. Ce dont nous sommes certains, c'est qu'il s'agit d'une maladie auto-immune. Dans ce cas-ci, le malade va créer des anticorps contre la substance liant les unes aux autres les cellules des muqueuses, ce qui provoquait la mort à une certaine époque. Mais heureusement, aujourd'hui, des traitements existent. Le patient se fera ouvrir ses bulles, prendra des bains à base antiseptique et suivra une médication en base de cortisone. Dans la plupart des cas, le patient sera malheureusement obligé de suivre à vie le traitement afin d'écarter tout risque de rechute.
Le papillomavirus, en voilà un joli nom. Mais ne vous y fiez pas, le papillomavirus, comme son nom l'indique, est un virus capable d'infecter la peau et les muqueuses sous forme de verrues et de tumeurs. Ce petit bonhomme d'une taille d'à peine 45 nanomètres peut provoquer des lésions sur presque tout l'ensemble du corps humain, avec une petite préférence pour les zones génitales étant donné qu'il a la fâcheuse tendance à se transmettre par voie sexuelle. Le papillomavirus n'est pas dangereux au sens propre, les lésions qu'il occasionne peuvent être rapidement traitées principalement par la cryochirurgie, qui consiste à geler localement les parties du corps atteintes. Il est également important de signaler que dans le cas où le papillomavirus affecterait un patient atteint d'une maladie nuisant aux défenses immunitaires comme le sida par exemple, pourrait subir de graves séquelles et voir son état de santé s'aggraver fortement, alors bref, sortez couverts. Une candidose est une infection due à un petit champignon naturellement présent dans notre tube digestif. Je vous présente le Candida albicans. Normalement, il est tout à fait inoffensif car pas assez nombreux, mais dans des cas tels que le diabète ou la grossesse, il arrive que le petit champignon se multiplie et devienne hostile aux défenses immunitaires du corps humain. Les symptômes visibles varient en fonction de là où se situe la candidose. Si elle est sur la peau, elle se détectera au niveau des plis du corps, qui sont les zones cutanées les plus humides, et le pli deviendra rouge et irritant. Dans le cas d'une candidose buccale, l'intérieur des joues sera sec et brillant, la langue perdra de sa couleur naturelle pour devenir brune tirant vers le vert. Et il existe également la candidose génitale qui provoquera chez la femme une infection vaginale et chez l'homme une balanite qui est une inflammation du prépuce. Il existe un long traitement pour chacun des cas et pour certains malades ils se verront malheureusement forcés de se soigner régulièrement étant donné que les cas de rechute sont nombreux. La blastomycose est une maladie profondément infectieuse provoquée par un champignon répondant au nom de Blastimocète dermatitidis. Les personnes atteintes souffriront de lésions produisant des pustules et des ulcères dans les parties découvertes du corps, augmenter le volume des amygdales et dans certains cas provoquer des lésions dans les poumons, les os, le foie et la prostate. Ça peut faire peur, mais rassurez-vous, c'est une maladie qui est guérissable sous ces deux formes, à savoir la blastomycose nord-américaine et la blastomycose sud-américaine, ce qui fait d'elle une endémie, c'est-à-dire une maladie dans une région ou une population déterminée. Le cutis laxa est une maladie héréditaire extrêmement rare qui rend la peau très élastique et forme des plis anormalement grands sur l'ensemble du corps. Cette élasticité est due à une anomalie dans le tissu conjonctif de la peau qui souffre d'un surplus d'élastine, une protéine possédant des propriétés élastiques. Dans certains cas, le cutis laxa peut provoquer des hernies de l'appareil intestinal, de la vessie, du diaphragme ou encore de la paroi abdominale, tandis que certaines femmes souffriront de prolapsus génital, plus connu sous le nom de descente d'organes qui peut toucher sa vessie, son utérus, son vagin ou même son rectum. Le cutis laxa est, heureusement, très rare. En 2008, on ne comptait que 139 personnes atteintes de la maladie dans le monde, dont 25 en France. Le Xerotherma pigmentosum est une maladie héréditaire grave. Les enfants et les adolescents sont les plus concernés par cette maladie caractérisée par une sensibilité de la peau aux rayons du soleil. Elle est facilement détectable grâce à l'apparition de l'antigine solaire sur le visage de l'enfant avant ses 2 ans. Ce sont des taches semblables aux éphélides, plus connues sous le nom de taches de rousseur, qui n'apparaissent normalement que vers un âge situé entre 5 et 15 ans. D'autres symptômes existent, tels que l'absence de pigmentation de la peau, l'apparition de tumeurs cutanées au début bénignes mais qui deviennent souvent cancéreuses. On notera également une sécheresse de la peau, des troubles oculaires et dans certains cas un retard mental et de croissance. Les tumeurs sur la peau provoquent généralement la mort du jeune malade. C'est une maladie incurable qui peut être soulagée en se protégeant du soleil de manière extrême, en suivant un traitement à base de vitamine A ainsi qu'en subissant des multiples opérations afin d'exciser les tumeurs. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vivement le documentaire Les Enfants de la Lune. Vous le trouverez facilement sur YouTube. La fascite nécrosante, surnommée la maladie dévoreuse de chair, est une infection mortelle dans 50% des cas. La bactérie Streptococcus pyogène est la principale responsable de la maladie. Elle contaminera le patient via des agressions sur la peau ou les muqueuses. Les premiers symptômes sont de légères éruptions cutanées. 2 jours plus tard, ces éruptions deviendront foncées et des petites bulles commenceront à se former autour de la lésion pour ensuite laisser place à la nécrose des tissus sous la peau. Si un traitement souvent chirurgical n'est pas rapidement donné, la gangrène se propagera rapidement, ce qui est dans la plupart des cas fatal pour la personne malade. Et qui dit gangrène dit aussi de nombreux cas d'amputation. C'est une maladie rencontrée sur tous les continents mais qui est extrêmement rare, heureusement.
Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous ne m'en voulez pas de ne pas avoir employé d'humour, mais les maladies ne me donnaient pas trop envie d'en rire, en sachant les souffrances que certaines peuvent affliger aux malades. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à lever le pouce, à partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19h précise pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien les amis. Ciao!